Alors, comment vont-ils? Nous suivons Arnaud Montebourg depuis le salon du Made in France et je vais essayer de lui poser une petite question, mais c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de monde. Vous êtes malin, vous êtes malin de chez malin. Monsieur Montebourg, je tiens un site pour la jeunesse et pour la culture, et si vous deviez donner un conseil pour les jeunes qui veulent lancer leur propre entreprise, quel conseil pourriez-vous leur donner aujourd'hui? Je leur dirais qu'il faut commencer tout petit et voir très grand et aller vite. Et que cet état d'esprit de commencer minuscule, tester le marché, d'ailleurs il n'y a pas besoin de banque à ce stade-là, et mesurer ce que ça peut produire, il y en a plein ici. Il y a des auto-entrepreneurs, notamment des boîtes confirmées, des grands groupes, et cet écosystème, il y a une entraide. Donc il ne faut pas travailler seul, il faut travailler sur Internet avec des gens, vos pairs et vos semblables. Il faut se donner la main, partager les idées, réfléchir, enrichir, associer au capital, ne pas être individualiste, il faut être coopératif. Voilà mon état d'esprit. Merci. Et ils réussiront. Voilà, merci. C'est une question de volonté. C'est une question d'état d'esprit. Alors Mme Filippetti, vous avez été ministre de la Culture. Aujourd'hui, plus que jamais, la culture est d'une importance capitale, j'imagine. Alors comment on peut la défendre au mieux, la culture française, que ce soit dans les arts, métiers d'art de théâtre, cinéma, musique? Comment on peut faire pour que la culture française soit le mieux mise en valeur? Pour moi, la clé, c'est de faire partager dès le plus jeune âge la culture, c'est-à-dire qu'il faut emmener les enfants au cinéma, au théâtre, écouter des concerts, voir des musées. Il y en a partout en France. On a beaucoup de chance pour ça, parce qu'il n'y a pas un seul de nos territoires où il n'y ait pas des choses intéressantes à faire ou à voir. Donc pour moi, ça passe avant tout par les jeunes, par les enfants. C'est comme ça qu'on sensibilise à la beauté de la culture française et la culture en France, parce qu'on accueille aussi beaucoup d'artistes étrangers, bien sûr. Tenez, mademoiselle, c'est pour les élections l'année prochaine. C'est moi le candidat, je distribue. Et Monsieur Montebourg, pour tous les jeunes qui sont un petit peu perdus en ce moment, qui ne savent pas vraiment pour qui voter, qui ont souvent tendance à voter contre plutôt que voter pour, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces jeunes pour les mobiliser, pour aller voter au présidentiel? Il faut qu'ils lisent les programmes. Ça prend un petit peu de temps, quoique pas beaucoup, parce que c'est intéressant. Qu'ils lisent les programmes, les propositions. Ils trouveront dans mon programme beaucoup d'idées qui les concernent, et d'idées pour changer la France par le bas, pas forcément par le haut. C'est avec les Français qu'on changera la France. Petit à petit. Voilà, avec eux. Et on a besoin de la jeunesse, c'est elle qui fabrique le futur. Bonne suite et bonne chance. Très fort. Très fort. Vos amis. Ah oui, on a fini, on a vu tout le monde. Oui, on a vu tout le monde. Fabienne, on l'a tout vu là. Oui. On n'a pas tout vu, mais ça ira pour cette année. C'est pas mal, non? Bien. Bravo. Il y a un monde fou, il y a un enthousiasme. C'est formidable. Et récemment, on a beaucoup entendu parler du statut d'intermittent qui était menacé. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez justement du statut d'intermittent? Je crois que c'est nécessaire, même indispensable, pour faire donner une certaine sécurité professionnelle à des gens qui ont des métiers de création, donc avec des aléas très importants. Donc c'est essentiel qu'ils soient protégés par une sorte de sécurité sociale adaptée à leur cas. Merci beaucoup, Mme Filippetti. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, encore. Allez, vous appuyez les gars, appuyez sur le bouton. Ok, faites le boulot, merci. Tout le monde me dit que vous êtes le plus dynamique, vous êtes le plus généreux, le plus passionné du Made in France. Moi, je laisse Ils sont gentils les gens à votre égard. Je laisse les gens décider. Moi, je propose une grande politique du Made in France avec des idées complètement nouvelles. On va prendre des mesures drastiques et importantes pour reconstruire notre pays et son économie. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, c'est vrai. C'est ce que je veux faire. C'est ce que j'ai essayé de faire à Bercy, j'ai pas pu, j'avais des chefs, vous savez bien comment ils sont. Bon, maintenant, je demande à pouvoir le faire. Le changement arrive. Merci à vous, M. Montebourg.